apporter demain, qui va ajouter 5 000. Et c'est comme ça qu'à la fin, tu vas contracter une maladie. Et tu seras en train de passer à côté de ta scolarité. Autre chose, et nous avons remarqué, c'est très récurrent maintenant, c'est la toxicomanie, la drogue en milieu scolaire. Quand vous prenez le tramol, mes enfants, ça joue sur le quotient intellectuel. Ça joue énormément sur le quotient intellectuel. Nous avons également remarqué, pour la majorité ici, vous êtes à la période pubère. Et en ce moment, il y a des hormones qui agissent en vous et c'est à vous de les contrôler. Malheureusement, beaucoup ne contrôlent pas ça. On veut marcher comme tel marche, on veut parler comme tel parle. Et puis vous voyez grand, encore que maintenant les enseignants qui sortent des écoles sont très jeunes. Vous voulez faire le break avec les enseignants. Pourtant, vous êtes là pour recevoir ce qu'ils vont vous transmettre comme connaissance. Donc voilà un peu résumé, chers élèves, quelques entorses à la réussite de vos scolarités. Et nous sommes d'accord que c'est ce qui se passe. Mais puisque nous avons le souci de vous aider, puisque nous sommes là pour ça, j'avais le devoir de relever ces éléments qui vous empêchent de réussir. Alors maintenant, nous allons passer la parole à Madame Nicolaire, qui est, on va dire, médecin de cette spécialité, qui aide les enfants et elle va vous apporter des petites astuces. Comment faire pour pallier à tout ce que nous avons énuméré là? Elle en est habituée. Et Madame Étonnée, s'il vous plaît, nous vous passons la parole. Bonjour tout le monde. J'ai un peu mal à la gorge. Donc si vous bavardez, vous n'allez pas me comprendre. Si vous voulez écouter ce que j'ai dit, que tout le monde se calme. On est d'accord? Oui, madame. Je suis madame Étonnée Catherine. Je suis présidente de l'association Action et nous améliorons les conditions de vie des populations dans les domaines de la santé et de l'éducation. J'ai un enfant qui a votre âge, il est policier. Donc ici c'est pas la guerre, hein? On n'est pas au commissariat où sentez-vous à l'aise. Est-ce que je suis votre ami? Oui madame. Est-ce qu'il y en a dans la salle qui aimeraient profiter de leurs études, qui aimeraient réussir à la vie? Oui madame. Oui madame. Quelqu'un a dit non. Donc je vais vous donner quelques éléments qui vont vous permettre de réussir. Les enseignants se chargent de vous dire ce que vous devez faire, étudier vos leçons et ainsi de suite. Mais moi, je vais toucher votre cœur particulièrement. Je vais noter des choses qui vous permettent de profiter au maximum de votre étude. Vous savez, quand on est jeune, on a des atouts. Il y a vous avez la vigueur juvénile qui vous permet de faire beaucoup de choses. Vous pouvez être ici maintenant, après vous partez travailler à la maison, après vous êtes de votre famille et ainsi de suite. Mais ce que nous faisons, nous essayons de vous canaliser pour que vous puissiez être capable d'accepter, de comprendre ce qu'on vous dit à l'école. Donc il y a des obstacles, beaucoup d'obstacles qui vous empêchent de progresser sur le plan scolaire. Les nouvelles technologies ont apporté beaucoup de choses qui peuvent vous être utiles et qui peuvent aussi vous être nocives. Donc, pour réussir votre scolarité, vous avez besoin d'avoir le repos. Parce que beaucoup ne se reposent pas. Le meilleur moyen de lutter contre le stress, c'est le repos. Quand vous partez de l'école maintenant, si vous arrivez à la maison, il y a une télé à la télé, vous regardez. Après, il y a Prestige. Après, vous devez aller vous devez être vos parents, vous faites tellement de choses à la fin, vous êtes fatigué. Autour de 22 heures, vous êtes fatigué. Maintenant, quand vous commencez à étudier vos leçons, on vous retrouve en train de dormir alors que vous avez la bonne volonté d'étudier vos leçons. Donc le repos est très important. Un corps reposé est capable d'affronter toutes vos leçons. Bon, si vous n'êtes pas, vous ne vous retrouvez pas, vous serez extrêmement fatigué. Et le lendemain à l'école, vous serez encore fatigué. Donc il vous sera difficile de suivre les cours. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Oui, madame. En dehors du repos, il vous faut être discipliné.
La discipline est très importante pour la réussite de la scolarité. Parce que si vous n'êtes pas discipliné, pendant qu'on est en train de parler, si vous bavardez, vous n'allez pas comprendre ce qu'on veut vous dire. Par contre, si vous êtes discipliné, vous êtes capable, vous allez suivre normalement les cours, vous allez faire vos devoirs, vous aurez un peu de temps pour voir vos amis, regarder peut-être un film à la télé et ainsi de suite. Et la discipline vous permet non seulement de réussir vos études et de réussir aussi votre vie sur le plan professionnel. Parce que si on n'est pas discipliné maintenant, ce n'est pas quand on va se retrouver dans un bureau qu'on sera discipliné. Est-ce que vous appréciez les conseils que vous avez reçus jusqu'ici? Vous avez reçu ça? Vous pouvez soulever ça pour que je vois. Qui n'a pas eu ça? Qui n'a pas eu ça? Bon, on va vous remettre tout de suite. Ok. Le document que vous avez reçu, si vous allez remettre à vos parents, vous avez compris? Vous allez remettre à vos parents pour exploiter les renseignements qui sont dessus. Ne jetez pas, ramenez ça à la maison. Vous avez compris? Tout le monde a le flyer, on peut continuer. Qui n'a pas eu? Les conseils que vous avez reçus, mon enseignant vous dit ça tous les jours. Voici un responsable d'établissement qui vous a encore donné les conseils. Voici encore une dame des ONG qui vous a encore donné les conseils. Il faut que je donne encore. Vous devez faire quoi à les autres? Vous croyez que je vais vous dire quoi que vous n'avez jamais entendu? Le problème n'est pas là-bas. Vous ne pensez pas. Vous n'avez pas encore réfléchi que tous les jours on vous dit la même chose et tous les jours le même problème. Ça veut dire que le problème n'est pas dans le conseil, le problème est ailleurs. Il faut que vous trouviez en vous-même l'envie de passer à l'action. Parce que tout ce qu'on vous a dit là, c'est la vérité. Mais ce n'est pas la magie. Mon ami, je m'adresse aussi à toi. Ce n'est pas la magie. Tout ce que vous avez entendu dire, vous ne pouvez réussir vos études que si vous mettez ça en pratique. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour que vous mettez ça en pratique? C'est pour ça que je suis là. Vous avez compris? Donc je ne suis pas venue pour m'adresser à vous tous. Je suis venue pour m'adresser particulièrement à chacun d'entre vous. Aujourd'hui, je ne suis pas un parent d'adolescent. Aujourd'hui, je suis votre maman. Quand je vais vous parler, pensez à votre maman qui est à la maison. Pensez à votre père. Ceux qui ont déjà perdu leurs parents, pensez que par ma voix, ils vous parlent aujourd'hui. Donc, ce que je vais vous dire, écoutez ça attentivement. Est-ce que vous êtes prêts à comprendre ce que je vais vous dire? Voilà. La première des choses que vous devez savoir, la première des choses que toi, tu dois savoir, c'est que lorsque tu vas à l'école, il y a des sacrifices que moi, ton parent, j'ai fait. Est-ce que vous comprenez? Est-ce qu'à la maison, vous avez l'impression qu'on est riche? Non. Ça veut dire que lorsqu'on va payer l'école, lorsqu'on paye la tenue, les cahiers et tout ça, l'argent là, il y avait d'autres problèmes que ça pouvait résoudre. C'est exprès que j'ai mis ça dans votre école parce que j'ai une vision pour vous. Est-ce que vous comprenez ça? J'ai une vision pour toi. Je veux que tu deviennes quelque chose. Il y a beaucoup de jeunes filles, de jeunes garçons comme vous qui traînent au quartier. Ce n'est pas ça que moi je veux pour moi. C'est pour ça que je me sacrifie pour toi. Et lorsque tu vas à l'école, je m'attends à ce que tu aies un bon résultat pour récompenser les efforts que moi je fais. Et l'effort que je fais pour toi, ce n'est pas seulement l'argent. C'est l'espoir de ma maison, l'espoir de ma famille, l'espoir de tout mon village. C'est l'espoir du Cameroun que toi tu portes. Est-ce que tu comprends ça? Tu n'es pas ici pour ta petite personne. Tu es là pour tout ton village. Est-ce que vous comprenez ça? Si vous comprenez ça, c'est bien. Lorsque vous êtes assis là, vous êtes ensemble. C'est une impression que vous êtes ensemble.
d'ici 5 ans, 10 ans, vous avez remarqué qu'il y a les photographes dans la salle. D'ici 5 ans, 10 ans, quand on va vous montrer les photos là, vous voyez que vous tous vous aurez le même destin. Certains d'entre vous seront allés en Europe. Certains seront allés à Mariage. Certains seront pas à Amsterdam. D'autres auront fait les mauvaises décisions. La mort va même prendre certains parce que vous n'avez pas écouté les conseils. Mais moi, écoutez-moi bien. Lorsque moi je mets mon argent au lycée de Bepanda, c'est parce que moi je te vois comme ton fils. Est-ce que tu as compris? Moi je sais que c'est là-bas que tu vas arriver. Tu ne vas pas finir vendeur de tomates. Et même si tu es vendeur de tomates, ce n'est qu'un tremplin, ce n'est qu'un chemin pour arriver là où moi je t'ai vu. N'oubliez jamais que lorsque vous êtes assis là, vous êtes en mission. Comprenez-moi bien, c'est très sérieux. Vraiment, nous sommes contents. Parce que nous travaillons dans un domaine sensible, travaillons sur des enfants, des élèves. Nous avons le souci de les amener à réussir leur scolarité, voyez-vous. Travailler avec les mémoires des enfants n'est pas chose facile. Nous avons tenu à arriver également aujourd'hui au lycée de Panda. Nous avons entretenu les élèves du 3e. Et à la fin de notre entretien, on se rend compte que beaucoup de nos enfants ont beaucoup de difficultés. Nous avons essayé de relever les problèmes auxquels ils font face, des solutions à ces problèmes. Et nous les avons boostés. Pour le souci de mieux faire. Alors, puisque nous travaillons ici, notre souci c'est de travailler pour la société camerounaise, de l'humanité en général. Merci encore pour la coordination. On a apprécié l'activité que vous venez de mener. Vous avez vu les enfants étaient intéressés. Et ce genre d'activité, je crois que c'est important. C'est important de temps en temps de faire des descentes sur le terrain, essayer de recueillir des problèmes. Nous savons les enfants ont beaucoup de problèmes. Peut-être à nous, ils ont peur de nous les poser. Mais quand vous êtes là, ils peuvent se confier, ils peuvent mieux se confier à vous qu'à nous. Vous avez vu à la fin de l'activité, les enfants ont posé beaucoup de questions qui étaient vraiment pertinentes. Et quelques-uns se sont confiés à vous à travers des notes qui ne pouvaient pas, des questions qu'ils ne pouvaient pas poser devant leurs camarades. Ils les ont posées par écrit. Donc vous voyez que c'était un grand apport. La conférence était très bien. Moi j'ai beaucoup tiré de conseils, j'ai beaucoup retenu. Parmi toutes ces femmes, elles étaient parfaites. Mais celle qui m'a le plus plu, c'est Madame Samet. Puisque sa façon de parler, j'ai vu un peu comme une mère pour moi qui était en train de me conseiller. Et j'ai beaucoup aimé. Et c'est aussi qui nous a conseillé auprès d'elle. J'ai pu retenir, j'ai pu écrire ses conseils sur le papier. Je vais essayer de les mettre en place. La photo, même tu peux envoyer ça. Oui, voilà. Les policiers, c'est pas tout. J'étais très franche en fait. Mais il fallait bien donner de bons conseils. C'est ça qui me plaisait. Moi, particulièrement, il a d'abord c'était un produit. C'est ça que j'ai voulu assister à cette matière. D'accord. Est-ce que ça t'a aidé? Est-ce que tu as retenu des trucs qui pourraient être constructifs pour toi? Oui, il y a beaucoup de nous ici. C'est même beaucoup de nous. Parce que moi, on a beaucoup de problèmes pour les études. Quand le professeur c'était un groupe derrière moi. C'est une fois que j'ai posé la question comment on peut faire pour fouiller. On a fait ça. D'accord.